Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end et des invités sur le plateau. Les invités, je vais vous les présenter, mais permettez-moi de remercier Grégory et Michael pour la préparation de cette émission. Alors les invités, ce soir, nous allons recevoir que le badminton, avec d'abord Sophie Berton, excusez-moi, de la Commission développement durable à la Ligue de badminton. Bonsoir. Bonsoir. Marc Césaire, secrétaire général. Bonsoir. Bonsoir. Et Cyril Berton, le président de la Ligue de badminton. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à trois hommes qui nous ont quittés pendant le week-end. Il s'agit de Mathias Athanas, qui était joueur de futsal au lac de 112 à Saint-Joseph, qui a été fauché par une voiture pendant le week-end. Eric Macny, ancien joueur et dirigeant du Rapid Club du Lorrain, membre de la Ligue de football, arbitre, qui a eu un AVC. Et puis récemment, vous devez le savoir, le maire du François, Samuel Taberny, qui nous a quittés, qui était un ami à moi également. Permettez-moi, au nom de Zouk TV, de présenter nos sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Je sais ce que c'est, puisque moi aussi, récemment, j'ai perdu ma mère. Donc, ça va être très dur pour eux d'avoir perdu un parent aussi cher, aussi intime, quoi. Voilà, on va fermer la parenthèse. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, monsieur Cyril Merton, comment se porte le badminton à la Martinique? Alors, tout d'abord, permettez-moi également de vous remercier, vous, de vous intéresser à notre discipline et de nous avoir donné la parole pour défendre notre sport. Le badminton martiniquais est en plein essor. Il est passé de 425 licenciés il y a 2 ans à 515 l'année dernière. Donc une augmentation très conséquente. Également, nous avons la chance cette année d'avoir créé un nouveau club sur la commune du Lorrain. Un club animé par le président Michael Gabriel. Alors, depuis quand êtes-vous à la tête de cette ligue? Je suis nouvellement élu. La Ligue de Martinique a été créée en 1992 par Philippe Millot, qui l'a porté à bout de bras pendant des années. Il l'a bien développé. Quand il est arrivé, le badminton était quasi inexistant sur l'île. Il en a quand même fait un très bon sport bien représenté, comme on vient de le voir. Et donc j'ai été élu le 31 mars 2025. Donc il y a presque un an. Alors, combien de clubs de badminton à Martinique? Nous sommes actuellement 8 clubs. 8 clubs, principalement sur le côté Caraïbes. Oh, c'est cool. Il n'y a pas dans le sud? Il n'y en a pas dans le sud. Nous avons, donc je viens de dire à l'instant, le nouveau club du Lorrain. Il y a le club de Sainte-Marie, mais nous avons un souci, nous n'avons plus de salle puisque le Palladium est actuellement indisponible. Nous avons un club à Bellefontaine, un club Foyalais sur le stade Louis Achille. Il y a le club Châteauboeuf, dont Marc Césaire, ici présent, est le président. Donc. Nous avons le club CSLG, donc le club de la gendarmerie, qui joue à l'IMS. Le club de l'Aiglon, qui joue au Palais des Sports et à l'IMS. Et nous avons Rivière-Salée également. Quels sont les meilleurs clubs? Ah, les meilleurs clubs. Si vous me posez une colle, je vais être obligé de dire que c'est celui de ma femme. Pour être plus honnête. Donc ma femme est présidente du club de Sainte-Marie. Pour être plus honnête, les meilleurs clubs, je pense qu'ils sont 2 à se tirer réellement un beau combat. Selon les années, il y en a un qui passe devant, c'est le club de l'Aiglon. Et donc du Lamentin, et le club badminton club Foyalais, donc de Fort-de-France, qui est celui donc qui joue à Louis Achille. Moi, je pensais que c'était celui de Châteauboeuf. Ah, il est pas loin. Il a eu une période, il a perdu quelques joueurs clés, et je pense qu'il va reprendre. Madame Sophie Merton, vous êtes aussi
de la commission durable, développement durable, oui, au niveau de la Ligue. Donc, quelle est votre fonction exactement? Eh bien, en fait, au niveau de la commission, on cherche à promouvoir le développement durable. Donc, en fait, au niveau du badminton, il existe ce qu'on appelle l'écobad, qui a différentes étoiles. Plus on a d'étoiles, évidemment, plus on est performant au niveau écologie sur les compétitions. Donc ça peut être aussi sur des manifestations, mais principalement sur des compétitions. Et donc le but, c'est vraiment de sensibiliser le plus possible nos joueurs lors des compétitions, au tri sélectif, au fait d'avoir des récompenses, des lots d'accueil qui correspondent plus à des produits culturels ou du territoire martiniquais. Donc on espère que les petites choses qu'on met en place en fait lors des compétitions permettent aussi à nos joueurs, compétiteurs publics, coachs, etc., de les faire aussi chez eux en fait. Et par la suite, on aimerait aussi par rapport à ce qu'on utilise, parce qu'on utilise beaucoup de volants notamment, et faire du recyclage. Le volant, c'est ce que balle, oui, c'est la balle de tennis ou la balle de ping-pong pour nous. Ouais. Donc le volant, on utilise quand même beaucoup. Il y a des volants plastiques et des volants plumes. La plupart du temps, parce que le badminton est très développé au niveau scolaire aussi. Au niveau scolaire, on utilise beaucoup le plastique, ce qui permet d'avoir un volant qui dure plus longtemps et qui coûte aussi moins cher. Il faut dire ce qui est. Et là, au niveau du badminton, on a, pour les compétiteurs d'un certain niveau, on a de toute façon des volants en plumes. Vous avez parlé d'école justement, mais j'avais une question. Est-ce que le badminton est introduit dans les écoles, les collèges et les lycées, voire les universités, l'université? Alors au niveau des collèges et lycées, il y en a dans beaucoup de collèges et lycées parce que c'est vrai que le badminton est un sport qui permet d'occuper, entre guillemets, enfin de mettre en place toute une classe peut jouer en même temps en fait. Voilà. On n'a pas comme dans certains sports où il y a quelques joueurs sur le terrain et les autres qui sont autour. Okay. Est-ce que c'est une discipline qui est en progression? Alors au niveau national, ces 3 dernières années, elle a progressé de 20%. Elle était à 104, elle a longuement stagné pendant 15 ans entre 190 000, 195 000 avec l'objectif, le plafond de verre des 200 000 licenciés que chaque nouvelle équipe à la tête de la fédération essayait d'atteindre et de percer, et on n'a pas réussi. Et depuis 2 ans, voilà, les 200 000 sont passés et on atteint aujourd'hui 230 000. On a dépassé les 230 000. C'est une discipline qui est aux Jeux Olympiques? Oui, depuis 1992 aux Jeux Olympiques. Okay, d'accord. Alors, je vais m'intéresser au secrétaire général. Quelles sont les priorités du comité directeur? Aujourd'hui, c'est clairement le développement de la discipline. Avant tout, c'est l'essor du badminton au niveau du territoire, avec l'ouverture de clubs, les opportunités d'ouverture de clubs, les opportunités en fait d'accueillir toujours plus de monde, particulièrement en fait tout ce qui est lié à la pratique féminine. C'est un enjeu majeur pour l'ensemble des sports, mais particulièrement pour le badminton, où on essaye de promouvoir en fait ce sport dès le plus jeune âge pour les jeunes filles et les acculturer à la poursuite et voire à la compétition pour qu'elles y prennent goût. On a un vrai phénomène aussi de pratique en famille qui se développe. Donc c'est un principe qu'on essaie de développer aussi autant que se faire se peut. On a un sport où on a la chance qui reste mixte dans sa pratique, dans son évolution. Et ça apporte énormément d'opportunités pour les familles en fait, de pouvoir jouer ensemble. On a, par exemple dans mon club, on a quand même quelques fratries, donc filles-garçons, filles-filles, garçons-garçons, qui viennent jouer tous ensemble avec 2-3 ans d'écart. Et ça galvanise cette envie de jouer déjà dès le plus jeune âge et puis de continuer ensemble. Et puis, et en termes d'organisation, il ne faut pas non plus négliger. Les parents peuvent venir sur des créneaux où les enfants aussi sont en train de s'entraîner. Ça reste un sport familial dans son domaine de loisirs et même jusqu'aux premières épreuves de compétition.
si vous voulez compléter, vous pouvez intervenir, hein, pas de souci. Hein. J'ai une question. Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes au badminton? Non, malheureusement, on n'en est pas encore à un stade de 50-50. Non, il y a plus d'hommes, mais on a quelques exceptions où des clubs sont pratiquement exclusivement féminins. Donc, c'est le club de... Oui, c'était en fait l'année dernière le club de Sainte-Marie. On était au bureau uniquement des femmes et on avait 75% de filles par rapport aux hommes. Et d'ailleurs, ça nous posait... On va avoir la parité, normalement. Ah bah là non. Dans les autres clubs, c'est plus 40% de femmes et 60% d'hommes. Nous, on était comme ça. Malheureusement, la salle s'est fermée. Et c'est vrai que comment c'est venu à ceci, c'est ce dont on parlait Marc. En fait, on avait ouvert un créneau où les parents pouvaient venir jouer avec les enfants. C'était le mercredi après-midi et c'est vrai qu'on avait beaucoup de mamans qui venaient avec leurs enfants et du coup, ça a permis justement de les motiver aussi à prendre part au club. Et ça a donné cette impulsion, en fait, où il y avait beaucoup de femmes. Oui, donc je rebondis également sur le pourcentage. Donc, le pourcentage de femmes actuellement joueuses en Martinique est de 40% pour 60% d'hommes. La Martinique est quand même un exemple national parce que la moyenne nationale est plus aux alentours de 37-35% de femmes. Donc on a une belle avance. Sophie prenait l'exemple du club samaritain où il y avait un bureau exclusivement féminin. Il y a un autre club où on a une présidente et non pas un président, donc c'est le club de l'Aiglon avec Anne-Emmanuelle Gibus qui est présidente de ce club. Et vous parliez de parité. Et à noter qu'à la Ligue, par contre, nous respectons entièrement la parité au sein du comité directeur et nous sommes 12 pour 6 hommes, 6 femmes. Alors, comment est organisé un championnat de badminton? Comment ça s'organise? Très bonne question, parce que nous avons le week-end prochain, donc dans 6 jours maintenant, le championnat régional jeune, qui sera qualificatif pour le déplacement des jeunes champions en métropole pour le championnat de France. Nous lançons l'ouverture à tous les jeunes licenciés de Martinique dans les différentes catégories, donc de U9 à U18, U19 pardon, dans les 3 disciplines simple, double et mixte. L'inscription nous avons choisi de ne pas la mettre gratuite, de manière à sensibiliser nos joueurs. Après, pour les jeunes, nous sommes sur un tarif d'inscription pour le week-end pour faire une quinzaine de matchs à 5 € pour les jeunes. C'est vrai, vous avez demandé ma question. Je vais vous demander est-ce qu'il y avait un championnat de jeunes? Donc, effectivement, voilà. Il y a un championnat de jeunes, oui, d'accord. Alors, nous avons un championnat jeune, un championnat senior qui aura lieu dans 1 mois. Dans 2 mois, j'ai pas les dates en tête par contre, mais donc alors si le championnat senior, ça va être le 28 février et le 1er mars. Le championnat derrière, il y aura un championnat vétéran, donc au badminton, on est vétéran très jeune. Dès 35 ans, on est vétéran. Après, on pratique longtemps. Notre licencié aujourd'hui le plus âgé a 78 ans. Et nous comptons sur 450 licenciés à peu près aujourd'hui. Nous comptons 25 licenciés de plus de 60 ans. Le championnat commence quand? Pour se terminer quand? Le championnat se déroule sur une seule journée. Une journée? Le championnat. Après, on a ce qu'on appelle des circuits. Ok. Donc on a un championnat. Le championnat, la personne est champion parce que ce jour-là, c'était le meilleur. Comme au championnat de France, Le championnat de France se déroule sur une journée. C'est pas forcément le meilleur joueur de France. C'est pas tellement valorisant quand même. Si c'est sur une journée. En fait, il y a plusieurs circuits, possibles. C'est vrai qu'auparavant, on avait un circuit avec des interclubs, avec un championnat lié au club de Lille, qui est en train de se réorganiser, en fait, qu'on n'a pas encore remis sur place, qui se passe plutôt sur plusieurs journées. Faut savoir que les compétitions de badminton, en fait, ont été redéveloppées, remis au goût du jour. Il y en a environ 1 par mois. Donc, ce principe de nombreuses compétitions, en fait, amène à se préparer pour cette journée spécifique de championnat.
C'est vraiment, c'est comme un petit peu une sorte de Coupe de France en football où c'est un événement spécifique pour être où il faut être prêt. Vous restez avec nous, on va du côté du volley, puisqu'il y avait une journée de championnat. Chez les hommes, le Rayon Le Petit s'est battu l'Empire 3-7-0. 3-7-0 également pour le MUC face à l'Espoir de Saint-Luce. Et la rencontre groupe Block Tempest a été reportée à jeudi soir. Au classement, c'est le MUC qui est en tête avec 28 points, suivi du RC Arlésien 26 points, 3e le RC Rivière-Pilote 25 points, 4e le Rayon 22 points, 5e le Goudoc 21 points, 6e l'Espoir 15 points, 7e Tempest 11 points, 8e l'Empire avec 8 points. Chez les femmes, dans la poule A, c'est la 11e journée. Alors, dans la poule A, le Goudoc a battu le MUC 3-7-0, 3-7-0 pour le Rayon face à Empire. Donc, Empire est en tête avec 27 points en compagnie du Rayon de Petitance. 3e, le Good Luck avec 19 points en compagnie du VBC Péloutin. Et 5e, le MUC avec 13 points. Dans la poule B, le RC Arlésien a battu Temple 3-7-0. 3-7-0 pour le CTPV face à l'Aigon du Lamentin. Et l'Espoir de Saint-Luce a battu la gestion 3-0. Au classement, l'entente FP Menésier Éclair en tête avec 27 points. Suivi du RC Arlésien 26 points. 3e, l'Espoir 25 points. 4e, le CTPVB 15 points. 5e, Temple 5 points. 6e, l'Aigon 4 points. Et 7e, la gestion 54 avec 0 points. Alors, monsieur Merton, est-ce qu'il y a des sélections au badminton? Nous avons une sélection jeune qui est très active. Actuellement, nous suivons 6 jeunes sur l'île qui vont partir dans 3 semaines en Guadeloupe pour faire un stage organisé par un technicien fédéral. Derrière, ils feront une compétition avec les Guadeloupéens également qui devraient essayer de faire venir des joueurs étrangers. Et ensuite, ces 6 jeunes, sous la condition qu'ils soient champions de Martinique dans leur catégorie, mais c'est clairement les favoris. Ces 6 jeunes devraient être ensuite envoyés en métropole pour participer au championnat de France qui se déroulera fin avril. Alors, c'est vrai que vous avez des relations avec la Guadeloupe. Est-ce que c'est pareil pour la Guyane également? La Guyane, c'est un peu plus compliqué parce que le déplacement est pas très loin, mais il est énormément cher. La Guyane a la chance d'avoir le Suriname à côté d'eux, donc ils préfèrent développer, et je les comprends tout à fait, de faire de l'international avec les pays limitrophes, que de venir prendre un avion qui a le tarif d'un déplacement en métropole. Donc, quitte à venir en Martinique, la question qui se pose d'aller faire des compétitions en métropole où le niveau, on est d'accord, est quand même totalement différent. On a eu une période où on faisait des championnats anti-Guyane, mais ces championnats, en fait, revenaient horriblement cher. Et on a duré pendant 10 ans, on les a remis en cause. On est en train de travailler sur une nouvelle version avec plus de jeunes, de manière à pouvoir bénéficier d'éventuelles subventions des différents partenaires locaux. Mais pour l'instant, c'est pas encore finalisé. Et au niveau de la Caraïbe? Au niveau de la Caraïbe, nous avons au sein de la Ligue Marc-André Pendant, qui lui est le responsable de la commission internationale et qui est en train de travailler pour faire un développement avec Sainte-Lucie. Donc Sainte-Lucie est un pays membre BWF, donc BWF c'est Badminton World Federation, donc c'est un pays à part entière avec une fédération nationale. Sainte-Lucie a un souci d'équipement, ils ont très peu d'équipement, donc ils seront très intéressés pour venir faire des compétitions sur notre territoire. On est en pourparlers avec leurs techniciens actuellement. On devrait aller les rencontrer avant la fin de l'année sportive, justement. Marc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des formations d'arbitres, d'entraîneurs, de jeunes, de dirigeants au niveau... Alors, je vous dirais oui, on a quelques formations. On a une qui s'est passée encore ce week-end pour être organisateur de tournois. Donc, ça s'est passé sur 2 jours. C'est plusieurs niveaux qui se passent durant l'année où les volontaires et les futurs soit organisateurs, soit juges arbitres en fait suivent des petites formations diplômantes, enfin plutôt certifiantes et qui
aboutissent à la fin à des stages justement diplômants dans les différents titres qu'ils souhaitent passer, que ça va de l'organisation de tournois simples à entraîneur premier niveau, à juge-arbitre premier niveau. Donc on essaye autant que possible en fait de développer ce pan en fait qui est nécessaire à la vie associative du badminton. Et c'est grâce notamment aux personnes qui sont déjà en place, comme monsieur et madame Berton, qui ont déjà les certifications nécessaires en fait, pour former déjà les premiers niveaux. Et puis après, on fait appel à la fédération pour nous amener des techniciens plus expérimentés pour pouvoir avoir des certifications au niveau national. Vous participez au championnat, mais est-ce que vous participez aussi également à la Coupe de Martinique? Alors, la Coupe de Martinique, il n'y a pas une Coupe de Martinique proprement parlée. Elle existe pour les jeunes, en fait. Voilà, seulement. Pas pour les seniors. Pas pour les nouveau. seniors. C'est la première année qu'on a mis en place cette coupe. Avant, ça n'existait pas. Donc, on a mis en place, nouvellement élu, cette Coupe de Martinique sur ce circuit jeune, avec l'idée de le développer l'année prochaine. Une fois qu'on aura corrigé les premières erreurs en fin de première année, on appliquera le même projet sur les seniors. Donc vous ne participez pas à la Coupe de France? Non, là, les formules en fait les plus renommées en fait sur le territoire, c'est évidemment le championnat de Martinique qui est ouvert à l'ensemble des licenciés de Martinique, et puis après on a l'Open de Martinique également qui lui est ouvert en fait à n'importe quel licencié national. Et on a l'équivalent en Guadeloupe, où on essaye souvent, en fait, une petite délégation de Martinique essaie de se déplacer pour être représenté en Guadeloupe. Et puis, un de ces jours, on essaiera de faire la même chose en Guyane, si les finances le permettent, évidemment. Je reviens plus sur le championnat. Quand une équipe est championne de Martinique... Est-ce qu'elle est qualifiée? Voilà, qu'est-ce qui est prévu? Il n'y a pas de qualification directe pour la France. Il y a les difficultés de transport en fait nous restreignent un peu sur le territoire antillais, tout simplement. Donc ça reste des compétitions qui sont amenées à être reconnues localement sur les Antilles. Et nos compétitions, pour l'instant, elles rayonnent sur le parc antillais. Après, rien n'empêche, comme pour les jeunes, de graviter jusqu'en métropole et de suivre des tournois en fait un peu plus importants là-bas. Mais c'est vrai que pour les seniors, aujourd'hui, c'est pas organisé de cette façon-là. On va voir si c'est possible par la suite pour les seniors d'avoir des opportunités au niveau départemental et régional. Mais ça reste un grand défi en fait en termes d'organisation. Juste par contre sur les vétérans, c'est plus sur un système individuel, et nous avons quelques Martiniquais qui participent régulièrement au championnat de France vétérans. Je pense entre autres à Michel Chanteur, qui est originaire de Martinique, qui maintenant est licencié en Guadeloupe, mais qui a multiple qualifié au championnat du monde vétéran. Encore l'année dernière, il a participé, il a été éliminé au 2e ou 3e tour, je crois, mais qualifié au championnat du monde. Il y a également Jérôme Brière qui était au championnat de France vétéran il y a 2 ans. Sophie, vous êtes de la commission développement durable. Est-ce que c'est porteur en Martinique? Est-ce qu'il y a des clubs qui suivent Oui, en Martinique, il y a plusieurs clubs qui sont vraiment très intéressés par le développement durable. Il y a même je pense notamment à Rivière-Salée, où il y a une équipe d'ailleurs qui font partie de la commission aussi au niveau de la Ligue, qui sont vraiment, pour eux, c'est très très important. D'accord. Reste avec nous, on va du côté du basket, puisque le Golden Star était parti en métropole disputer les 16e de finale de la Coupe de France, mais malheureusement, elle s'est inclinée face à cette équipe, 80-60. Apparemment, ça a été un beau galop d'essai pour eux, ils ont appris, ils ont vu, et je pense qu'à leur retour en Martinique, ils pourront apporter d'autres jeux pour le basket martiniquais. Et puis aussi, il y avait du handball. C'était les quarts de finale. Le Phoenix franciscain a battu le réveil sportif a battu le Phoenix franciscain 20-13.
L'Étoile de Gondo a battu le Club Sport 29-28 après les tirs au but. L'Entente Meg a battu l'Arsenal 24-21. Et l'Est Rapid Club a éliminé le SC Lamantinois 18-17. Voilà. Alors, Monsieur Merton, comment ça se passe au niveau finance, au niveau de la Ligue? On cherche à... Est-ce que vous vous en sortez? Oui. On a la chance d'avoir une bénévole au sein de la Ligue, Angela Firetto, qui est comptable de métier et qui donc nous assure une comptabilité de tout premier ordre. Je la remercie encore publiquement. Je l'ai eu au téléphone ce matin encore. J'ai eu l'occasion de la remercier parce qu'elle m'a sorti une belle épine du pied. Après, il est évident que les moyens sont les nerfs de la guerre. Si on avait plus d'argent, on pourrait, entre autres, aller partir rencontrer les Guyanais, aller plus souvent en métropole. L'argent ne vient pas tout seul. On essaye de trouver des partenaires financiers. On essaye surtout de développer le nombre de licenciés, le nombre de clubs. Donc aujourd'hui, nous sommes à la recherche, nous avons déposé une offre d'emploi. Nous sommes à la recherche d'un technicien de développement, également technicien entraîneur et développement, pour travailler à temps complet au sein de la Ligue. Notre ambition, c'est d'arriver à 15 clubs. Les structures existent en Martinique, elles sont pas toutes utilisées par le badminton. Pourquoi et comment pouvoir rentrer à l'intérieur? Justement, est-ce qu'il y a assez d'infrastructures justement pour pratiquer cette discipline en Martinique? Il y en a. Après, il y en a beaucoup qui sont en mauvais état. J'en parlais tout à l'heure de Sainte-Marie qui a fermé. Vous ne jouez que dans des gymnases, vous ne jouez pas à l'extérieur. Pardon? On ne joue pas à l'extérieur. On joue à l'intérieur, oui. Vous ne jouez pas à l'extérieur. Non. Et même, il faut des gymnases fermés. Donc, les gymnases ouverts, comme... le lycée de Bellevue, par exemple. Le lycée de Bellevue. Il est encore pas trop mal. Bellevue, excusez-moi, j'étais sur Châteauboeuf. Bellevue est très compliqué, on ne peut pas faire de compétition. Voilà. Non, c'est vraiment pour les phases d'entraînement et ça reste un stade prévu pour les lycéens. Donc il est adapté. Enfin, en termes de terrain, les normes sont présentes, mais en termes de conditions de jeu, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué et c'est un des points difficiles en termes sur la Martinique, mais aussi sur la Guadeloupe, enfin sur les Antilles, c'est que les gymnases en fait ont été prévus avec des grandes aérations et pour la pratique du badminton, c'est pas très compatible, on va dire. Ok, d'accord. Et vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a également Morne des Esses, par exemple, qui est très venteux. Alors le Lorrain, eux, ont quand même réussi à créer un club dans un gymnase qui est semi-ouvert également. Après, c'est un club qui débute. À un niveau débutant, on arrive toujours à s'adapter. C'est au moment où on va commencer à chercher les limites pour les compétitions qu'on va se retrouver très embêté si le volant est dévié de 10 cm, alors qu'on va chercher 2 cm de la ligne. Ok, d'accord. Vous avez parlé de développer cette discipline. Est-ce que vous avez un CTS ou un CTR en Martinique? Pas encore, justement, on a fait une offre d'emploi, c'est exactement ça. Okay. Vous restez avec nous toujours. On va du côté de la pétanque, puisqu'il y avait une grosse compétition à Grand-Rivière. L'amicale bouliste de Grand-Rivière avait organisé un tournoi dimanche, le Grand Prix concours triplette. 70 équipes ont participé, donc 44 clubs, donc 210 participants, avec un public nombreux. Ça a débuté à 9h le matin, ça s'est terminé, il était 21h le soir, donc toute la journée. Donc c'est la boule spirituelle qui s'est qualifiée face à la boule PDL. Je ne sais pas si Grégory peut nous montrer les images de la remise des récompenses. Alors la boule spirituelle a battu la boule PDL 13-0. Et vous savez comment ça s'appelle à la pétanque quand une équipe gagne une autre équipe 13-0? Non. Et Fanny? Voilà, ça Je cherchais le prénom. On doit faire la bise à Fanny, je crois. Il y a le principe de bise également. Donc voilà, donc si Grégory peut nous montrer les images, il va peut-être nous montrer plus tard. Sinon, qu'est-ce que vous voulez ajouter d'autre sur le badminton? Si vous avez des informations à faire passer, n'hésitez pas.
Bah moi, en ce qui concerne le sport badminton, c'est vrai que je suis pas spécialement compétitrice. Et ce que j'apprécie beaucoup, notamment parce que mes enfants sont venus aussi au badminton, c'est que on parlait d'arbitrage, etc. Il se trouve qu'au badminton, même en compétition, il y a beaucoup, et la plupart des matchs en fait, font en auto-arbitrage. Et il y a un fair play qui est très appréciable entre les joueurs. Par rapport à d'autres sports, je trouve que, en ce qui concerne mes enfants, ça les a beaucoup structurés et j'ai beaucoup apprécié. Et moi, je vois, parce que au niveau, donc on parlait du nombre de badistes sur l'île, mais c'est vrai qu'au niveau des compétiteurs, il y a une cinquantaine de jeunes actuellement et un peu plus de 120 adultes. Et tous les autres viennent au badminton, notamment pour se défouler, pour bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que même des gens qui ont pas vraiment envie de bouger s'amusent très vite avec. C'est un sport qui est accessible très rapidement. Et on peut s'amuser très facilement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vraiment fantastique. Alors, au niveau de l'arbitrage, comment ça se passe? Combien d'arbitres pour un match de badminton? Alors, on peut mettre... en fait, ce qu'on fait en Martinique, c'est qu'on met un arbitre. Mais par exemple, sur une compétition, la dernière compétition qui a eu lieu, il n'y a eu aucun match arbitré. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas eu besoin. En fait... Quand on vient en compétition, les joueurs ont l'habitude, ils sont fair play, ils savent exactement les règles et ils font leur compétition. C'est eux qui redonnent les scores à la table de marque. Ça se passe généralement très bien. Le juge arbitre, bien sûr, est là au cas où il y a des joueurs qui souhaitent avoir un arbitre. Et dans ce cas-là, s'il y en a un dans la salle, on leur propose évidemment l'arbitrage. Mais généralement, il n'y a même pas besoin d'arbitre. Ah bon, comment vous faites? Vous faites une compétition sans arbitre? Oui. Comment ça se fait, ça? Je vais laisser... Si vous avez des joueurs qui ont appris le fair play dès leur plus jeune âge, qui ont appris le respect de l'adversaire, ils vont se retrouver sur une compétition. Il y a un principe de base, quand on n'est pas d'accord, on remet le point. Alors c'est plus facile de remettre le point quand on a un match en 41 points que quand on est sur un match de foot qui souvent se joue à un point près. Ouais. Mais on a cet avantage-là d'avoir moins de pression sur un point joué. Et ça se passe depuis 15 ans. Je veux dire, on est 99% des matchs en auto-arbitrage. Et après, il peut y avoir des tensions qui arrivent sur un match. On met un arbitre, s'il y en a un de disponible, pour libérer ces tensions et que le match puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et ça dure combien de temps un match badminton? C'est variable, c'est-à-dire que suivant le niveau des joueurs, l'âge des joueurs aussi, la catégorie des joueurs, ça peut aller, on va dire, de 20 minutes pour des benjamins jusqu'à le plus long match, je crois, que j'ai eu en compétition à l'heure actuelle, c'est 87 minutes en Martinique. Ça se joue en temps ou en points? Ça se joue en 2 sets gagnants de 21 points. Ah ok, 2 sets gagnants de 21 points. Juste, okay. Voilà. Et donc au maximum, il y a 3 sets qui sont joués quand il y en a, quand chaque équipe. Et au niveau des équipes, c'est, comme on parlait tout à l'heure des catégories, il y a donc 2 hommes peuvent se rencontrer, 2 femmes peuvent se rencontrer, une paire de dames peut rencontrer une paire de dames, paire homme contre paire homme, et mixte, c'est-à-dire homme-femme contre homme-femme. Ils sont passés les 14 millions d'euros. Et ça permet aussi cette mixité est très importante aussi à ce moment-là. Donc c'est un sport au bon enfant, alors, si je comprends bien. En compétition, je vais laisser Marc en parler. Un petit ajustement, c'est vrai que sur l'arbitrage, on est plutôt en auto-arbitrage. Oui. Évidemment, plus le niveau augmente, plus les besoins en arbitre se font sentir. Hein. C'est assez souvent que jusqu'à présent d'ailleurs, les finales s'exécutent avec un arbitre officiel qui est là pour maîtriser les règles du badminton en match. Et c'est le cas que ce soit sur les Antilles, mais aussi en métropole. Dès que le niveau commence à être niveau régional et puis après national, on a des matchs qui sous enjeu sont arbitrés. Donc quand on dit 99% des matchs s'exécutent sans arbitre, c'est toutes les phases de qualification, de matchs de poule. La plupart des matchs se déroulent en auto-arbitrage. Après qu'on passe sur les finales, généralement, c'est vrai que la plupart du temps, il y a un juge arbitre qui y participe, et puis ça participe aussi à la formation de nos juges arbitres sur le territoire. Donc non, ce n'est pas non plus un sport de bisounours. Il y a une forte compétition arrivée aux joueurs élites sur l'île qui aspirent encore à progresser.
Donc on est sur les mêmes envies en tout cas que les meilleurs joueurs, même au niveau national. Appelez-moi le nombre de clubs. 8 clubs. 8 clubs. 8 clubs sur l'île. Est-ce que vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour aller dans les autres communes pour inciter les municipalités à faire pratiquer cette discipline? Je pense que oui. Ça sera le travail de notre CTR principalement. Donc, comme je disais, c'est un agent de développement et de formation des jeunes. Il sera à mi-temps sur le développement du badminton martiniquais, donc la recherche de nouveaux gymnases, la recherche de bénévoles pour créer de nouveaux clubs, la recherche de nouveaux licenciés. En parallèle de ça, il fera les séances d'entraînement de notre sélection élite dont on parlait tout à l'heure au niveau des jeunes. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Spécialement. Moi, si j'ai un mot, c'est qu'aujourd'hui, on a des clubs qui sont en expansion, mais qui ont besoin aussi de créneaux horaires pour pratiquer. C'est un sport comme tous les autres où il y a besoin de temps pour s'améliorer et s'exercer. Et c'est vrai que c'est pas encore un sport aussi visible que les sports les plus pratiqués aux Antilles. Mais qui a tendance à se développer et qu'on espère que les collectivités nous aideront un petit peu à avoir des créneaux horaires pour pratiquer ce sport en gymnase qui peut s'exécuter qu'en gymnase. On a déjà rencontré des difficultés à se partager ces créneaux. C'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui pour avoir un petit peu plus de temps pour chaque club et par la suite avoir d'autres clubs pour pouvoir partager justement ce temps sportif avec l'ensemble des licenciés. Combien ça coûte pour faire du badminton? Pas cher. La licence moyenne s'équilibre autour d'une centaine d'euros. On est vers les 120 € à mon avis pour une année de pratique. L'équipement est de premier prix. En fait, on va dire pour pratiquer de l'ordre aussi de 100 € quand on compte la tenue plus la raquette plus les chaussures. C'est un sport qui peut coûter cher quand on arrive en compétition parce qu'on va acheter beaucoup de boîtes de volants. C'est principalement le poste financier le plus important pour un joueur. Mais après l'équipement en fait reste. On a des équipements qui sont relativement bons déjà à prix abordable. Peut-être qu'on va voir les images de la pétanque. Voilà. Donc c'était à Grand-Rivière pour le Grand Prix bouliste de la boule riveraine. Donc je le disais, le vainqueur c'était que je reprenne le papier. C'était la boule PDN, spiritienne du moins, qui a battu la boule PDN par Fanny, c'est-à-dire 13-0. Voilà. Oui. Je voudrais également sensibiliser sur le fait que la Ligue, en partenariat avec la Ligue le comité handisport de Martinique et avec l'aide du club badminton club samaritain, est en train de développer la discipline qu'on appelle para-badminton, qui est donc le badminton pour le public en situation de handicap, que ce soit en fauteuil, en handicap de membre supérieur, ou déficients auditifs, ou personnes de petite taille. Donc nous avons eu une première approche lors d'une manifestation qui s'était déroulée à Saint-Joseph fin décembre, et c'est là que nous avions envisagé, nous avons programmé différents stages d'initiation. Et le premier stage s'est déroulé la semaine dernière à l'IMS. On a reçu un public, on a reçu 6 personnes qui sont venues, qui sont repartis avec un sourire énorme et qui nous ont fourni 1000 remerciements. Ça a été une grande découverte, ça a été un énorme moment. Moi-même, je suis blessé en ce moment. Je peux plus jouer au badminton et je suis pas en situation de handicap, mais j'ai emprunté un fauteuil et ma femme m'a dit que ça faisait 1 an que j'avais pas eu un tel sourire sur un terrain. Super. Alors, est-ce qu'il y aura une manifestation nationale
national ou international de badminton en Martinique? Est-ce que c'est prévu? Alors, je prends la parole si vous permettez. C'est un projet. C'est un projet. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment structurés, pardon. Et équipés aussi. Et notre idée serait de développer une compétition pour le public vétéran, parce que c'est clair que faire venir du monde en Martinique, il faut avoir le temps, parce qu'on va pas venir juste pour un week-end. Il faut avoir le temps. Le public vétéran, en général, a plus... Alors, le public vétéran plus âgé, on va dire, pas les 35 ans, forcément. Mais, voilà. Et l'idée de venir faire une compétition au niveau national en Martinique et ensuite faire découvrir notre île à un public qui devient donc de sportifs, devient plaisancier. C'est clairement une idée que j'ai dans ma tête. On n'a pas encore vraiment développé ça au sein du conseil d'administration parce qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment structuré, nous n'avons pas suffisamment de bénévoles pour une telle manifestation. Pour une telle manifestation, ça serait accueillir 200 personnes avec le système de logement, de transport, d'organisation pour les nourrir également. Si on les fait venir, il y aurait le côté sportif, le côté plaisancier, mais également le côté festif entre les deux. Oui. Voilà, ça c'est un de mes projets sur cette Olympiade peut-être, sinon peut-être si j'ai la chance de rester sur une deuxième Olympiade, ça serait à ce moment-là. Après, c'est pas impossible, hein, dans le sens où notre île est riche en opportunités. On a vu beaucoup de gens de passage qui viennent travailler pour quelques années en fait en Martinique et qui amènent leur expérience aussi sur leur sport à côté. Et on a aussi des exemples d'autres sports de raquettes, pour pas citer, hein, qui se sont développés et qui réussissent aujourd'hui à faire des rencontres internationales. Donc c'est vrai qu'on a du travail en termes de structuration pour nous organiser, mais ça reste, je dis, une question d'opportunité. C'est vrai qu'on joue avec des raquettes. Est-ce que les raquettes sont en fonction du joueur ou de la catégorie? Est-ce que toutes les raquettes sont pareilles? Non, toutes les raquettes sont pas pareilles. On est sur le même sur le même esprit que les raquettes de tennis en fait. Pour déjà pour les plus jeunes. Alors, il y a une taille de raquette standard. Il y a vraiment pour les très jeunes où les raquettes sont plus petites. Après, la taille de raquette est standard. Et ce qui différencie d'une raquette d'une autre, c'est son équilibre et sa tension, principalement. Et puis après, il y a des petites subtilités, des petites technologies dans la raquette, mais c'est qui se destine principalement en fait à des joueurs très expérimentés. On va dire pour que les débutants en compétition, on est sur des raquettes en fait avec un équilibre qui va avantager plus ou moins la maîtrise, plus ou moins la technique ou plus ou moins la force de frappe. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Juste une petite anecdote. Le badminton est le sport de raquette le plus rapide au monde. Un smash sorti de raquette est au-dessus de 500 km/h. Quand même. Oui. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle Sophie Berton, vous êtes de la commission développement durable au sein de la Ligue de badminton. Marc Césaire, secrétaire général de la Ligue de badminton. Et M. Cyril Berton, président de la Ligue de badminton. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Merci à Grégory et à Michael d'avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.